Regardez d'ailleurs comment les Russes utilisent ces divisions pour les monter en épingle. Donc on l'a vu ici en Europe, mais aussi chez eux en Russie. Si on en croit le sujet que vous allez voir maintenant, on est très divisé en Europe, ça d'accord, mais aussi en France. Et vous allez peut-être un petit peu surpris, regardez. L'Europe se casse la tête pour trouver comment ne pas mourir de froid cet hiver. Alors que les prix de l'énergie donnent déjà le tournis, le sentiment d'impuissance et de choc face à la situation se traduit par des manifestations. De plus en plus de gens réalisent que cette crise aurait pu être évitée sans les sanctions contre la Russie et que quelqu'un doit répondre de leurs conséquences. Paris gronde. Samedi, des centaines de manifestants sont descendus dans les rues de la capitale française. Les participants à l'action résistance protestaient contre la politique des autorités qui, selon eux, n'aident en rien la population à supporter les conséquences de la crise économique. Dans leur bouche, un seul slogan, Macron démission. Macron, Et voilà, il n'y a pas eu de manifestation ce week-end, hein, ce n'est pas du tout vrai. Magali Barthès, on est en plein ici dans la propagande russe auprès du peuple russe. Oui, pour leur faire croire qu'en effet, l'Europe se divise selon les calculs de Vladimir Poutine. Donc c'est vrai qu'on voit bien la façon dont ils ont de détourner des images, y mettre leurs propres sous-titres pour en effet marteler que tout se passe comme prévu. En fait, c'est encore ce qu'on dit sur la télé officielle. Ce qui me frappe, c'est quand même ce qui s'est passé ce week-end, parce qu'on voit quand même qu'en Europe, alors évidemment, ça n'a rien à voir avec les montages bidons de la télé russe, mais il y a quand même, on sent quand même dans les opinions publiques que ça se craquelle un petit peu. Et la manifestation en République tchèque, la République tchèque d'abord, hein, c'était ça le mot d'ordre. L'Ukraine c'est bien, mais nous, on n'a pas envie de porter de pull cet hiver. C'était un peu ça. C'était pas la majorité de la population en République tchèque. Peut-être, mais quand même, il y a ça. Il y a l'Italie. On voit bien que le gouvernement Mario Draghi, qui était très pro-ukrainien, a été renversé, qu'aujourd'hui, c'est un gouvernement probablement plus favorable, en tous les cas, à la Russie qui pourrait se mettre en place. En Allemagne, même si le chancelier Scholz essaye de reprendre les choses en main, on voit bien que là aussi, quand même, tout le patronat allemand s'inquiète de ce qui va se passer cet hiver. L'hiver va être décisif. Poutine mise sur nos divisions cet hiver. C'est cet hiver qu'il va falloir arriver à serrer les rangs. Si tu veux ta liberté, si tu veux ta liberté, si tu veux pas de rationnement, tape dans tes mains. Si tu veux pas de rationnement, tape dans tes mains. Si tu veux pas de rationnement, si tu veux pas de rationnement, si tu veux pas de rationnement, tape dans tes mains. Si tu veux pas de crédit social, tape dans tes mains. Tu veux pas de crédit social, tape dans tes mains. Tu veux pas de crédit social, si tu n'aimes pas trop Macron et que tu veux qu'il dégarpisse, tape dans tes mains. Macron, t'es foutu, les Français sont dans la rue. Macron, t'es foutu, les Français sont dans la rue. Macron, t'es foutu, les Français sont dans la rue. Je suis avocat, spécialisé en santé publique et je suis présent dans les manifs depuis le premier jour. Et est-ce que pour vous, vraiment les moments vraiment difficiles et graves vont venir bientôt? Ah bah très clairement, on paye, si vous voulez, on paye le prix de l'incurie du gouvernement. Vous avez entendu que le gouvernement dit il faut payer le prix de la liberté. C'est pas le prix de la liberté, c'est le prix de leurs incuries. On a fermé les centrales nucléaires, on fait la guerre en Russie, mais finalement, on n'a rien préparé. Moi, qu'on veuille faire la guerre en Russie, ça se discute. Qu'on veuille supprimer l'énergie, ça se discute. Mais on n'a pas à payer, c'est pas à nous de payer ça. Il y a des gens qui ont souffert pendant le Covid, les entreprises ont été effondrées et on va aujourd'hui avoir des morts. On va avoir des morts de froid, des morts de faim. Tout ça pourquoi? Pour soutenir Zelensky, et le tout au milieu d'une crise sanitaire. Mais ça va pas la tête, on est fou. On est devenu fou. Ça y est, on est devenu fou là.
Je veux dire, vous avez vu la Chine qui vient expliquer que, bon, à un moment donné, la France est bien gentille, mais elle devrait quand même faire attention aux relations diplomatiques. On veut quoi? On veut une guerre? On veut une guerre mondiale? On va finir par y arriver au bout d'un moment. On ne peut pas accepter ça. Et puis on ne peut pas accepter que l'opposition ne se réveille pas. Tout simplement, en fait. Est-ce que, parce que selon le président Macron, c'est pour défendre les valeurs universelles? Vous trouvez que négocier avec le Qatar, c'est des valeurs universelles? Vous trouvez que négocier avec l'Arabie Saoudite, c'est des valeurs universelles? Vous trouvez que, vous avez vu Ségolène Royal? Ségolène Royal, elle ose interroger la vérité officielle, on la menace de plainte. C'est ça les valeurs? C'est quoi les valeurs universelles quand on a discriminé 6 millions de personnes qui n'ont pas voulu se faire vacciner et obéir? C'est quoi les valeurs universelles? Quelles valeurs universelles? Celles qu'on a emmenées en Irak? Celles qu'on a emmenées en Libye? C'est ça les valeurs universelles? On peut en parler des valeurs universelles qui nous ont conduits à déstabiliser tout le Moyen-Orient? Si vous voulez, on est loin de Villepin et de Jacques Chirac. Hein. Nous sommes des va-t-en-guerre, c'est tout. On a Emmanuel Macron, qui a pris son habit de général en chef des armées et qui, effectivement, aujourd'hui se prend pour un militaire qu'il n'est pas et veut absolument aller à la guerre. Il veut aller à la guerre pour masquer l'échec patent et flagrant de sa politique et notamment de l'atteinte aux libertés de jamais égalées sous son gouvernement, c'est tout. Personnellement, vous avez préparé pour cet hiver, si jamais il y a des coupures d'électricité? Mais moi, si vous voulez, c'est toujours le même problème. C'est encore un problème de lutte de classe sociale. Moi, j'ai acheté un générateur de 10 000 volts, de 10 000 watts, 10 000 kilowatts, qui effectivement va sans problème tenir le temps que j'en ai besoin. Tout ça coûte cher, ça coûte 5 000 euros. Si je veux une maison à peu près autonome, je peux le faire. Tout ça, si vous voulez, est toujours un problème de lutte. C'est-à-dire qu'au fond, à un moment donné, les catégories sociales les plus aisées auront toujours des moyens de s'en sortir, plus ou moins. Parce qu'il ne faut pas croire que ça les tient à l'écart. Si on considère que, regardez la crise de 29 et la crise de 2008, c'est le même problème. Maintenant, les premiers qui vont souffrir, c'est les petites entreprises, c'est les classes moyennes qu'on va appauvrir encore, si vous voulez. Et imaginez là-dessus que vient de s'ajouter une crise sanitaire en plus. Imaginez qu'on a un autre variant, on n'a plus de lits d'hôpitaux, les urgences sont fermées. Aujourd'hui en temps normal, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? On va faire la guerre en Ukraine, mais on est devenu fou. On veut vraiment, à un moment donné, assassiner la population française. Il y a quand même une volonté, à un moment donné, qu'il faut interroger, de savoir si tout ça est de l'incompétence ou de la malveillance. Peut-être qu'à un moment, on en est tellement arrivé loin, si vous voulez, dans la catastrophe, qu'au fond, on préfère tout laisser s'effondrer en se disant on effondre tout et on verra comment on reconstruit. Mais là, on est sur un travail de destruction massive. Vous imaginez si demain matin, on a un nouveau variant qui réellement met des gens à l'hôpital, on n'a plus de quoi les accueillir. On n'a pas de quoi les accueillir. Alors on va vous vendre le vaccin comme remède miracle. On voit bien que ça ne marche pas. Donc on continue de dépenser des sommes folles pour acheter des vaccins avec un argent qu'on n'a plus. C'est à se demander où est-ce qu'on trouve l'argent dans ce pays quand même. François Fillon disait à l'époque que le pays était en cessation des paiements. Où est-ce qu'on trouve l'argent? Est-ce qu'on se rend compte qu'on est en train de faire peser la dette sur des générations et des générations là? On n'en sortira pas, on est en train de s'appauvrir. Et tout ça pour des valeurs universelles. Mais quelles valeurs universelles? Lesquelles? Quand vous avez un pass sanitaire, un pass vaccinal, un pass énergétique et un pass climatique, c'est ça les valeurs universelles? Il faut arrêter 5 minutes maintenant. Il faut qu'on arrête de se foutre du monde dans ce pays. Et quel est le message pour vous, pour tous les écologistes, par exemple, pour fermeture de toutes les centrales nucléaires Non mais attendez, les écologistes, je veux dire, c'est quand même, à un moment donné, il y a deux catégories d'écologistes. Il y a ceux qui réellement ont compris ce qu'était l'écologie, qui finalement vient réfléchir à l'homme dans son environnement, et il y a ceux qui considèrent qu'on fait de l'écologie en roulant sur des vélos électriques ou des voitures électriques. Si vous voulez, ça s'appelle l'écologie bobo, quoi. À un moment donné, ça suffit. Le problème de ce pays, si vous voulez, de ce continent européen, il est en train de mourir à cause des bobos, c'est-à-dire à cause des gens qui sont déconnectés de la réalité. Quand vous avez des campagnes du planning familial où on vous présente 2 hommes avec un qui peut être enceinte, vous dites ça y est, c'est fini. Mais si vous voulez, on paye aussi quelque chose sur le plan culturel, on paye l'existentialisme de Sartre avec cette idée que tout se vaut, il n'y a pas de nature propre à l'homme, il n'y a pas de nature des sociétés, et que donc finalement, tout se vaut. Je suis un homme si je décide que je suis un homme, je suis une femme, je suis une femme. Je suis effectivement, il n'y a plus de nature, c'est l'existentialisme sartrien, avec un point quand même qui est tout à fait fondamental, si vous voulez, pour moi,
c'est qu'on se rend bien compte d'une chose, c'est qu'on est allé jusqu'au bout d'un système qui est la démocratie. La démocratie ne fonctionne plus. Aujourd'hui, on peut s'interroger sur le point de savoir si finalement on n'est pas allé au bout d'un système. Nous n'avons plus de démocratie qui fonctionne. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même ne croit pas à la démocratie. À travers les conseils de défense, à travers les lois d'urgence, on voit bien qu'il ne croit pas à la démocratie et que les parlementaires ne croient pas à la démocratie non plus. Et ils sont bien contents de ne pas prendre le pouvoir. Ils ont le pouvoir maintenant, ils le réclamaient, ils l'ont. Qu'est-ce qu'ils en font? Vous avez Mélenchon au moment où je vous parle, qui se prend pour Intermarché et qui va parler de la vie chère à la braderie de Lille. Mais ces mecs sont complètement déconnectés du réel. Mais ils sont complètement déconnectés. Si là, vous aviez 89 députés Rassemblement National devant l'Assemblée, en train de siéger fictivement devant l'Assemblée, en disant on veut que le Parlement soit saisi des questions, si vous aviez les députés France Insoumise qui étaient là, je vous garantis que la messe serait autre. Simplement, les députés d'opposition ne veulent pas le pouvoir. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas le pouvoir. Ils l'ont. La preuve, ils ne l'exercent pas. Ils sont là pour faire du cinéma et rien d'autre. Mais ils devraient se méfier. Parce que toutes les révolutions dans l'histoire ont toujours commencé comme ça. La révolution, elle vit toujours sur l'échec de la démocratie représentative. Où à un moment donné, quand le peuple et quand les classes populaires ne se sentent plus représentées par leurs représentants, eh ben, ça se termine toujours, historiquement, dans le sang et dans la répression. Donc c'est absolument pour ça aussi que ces manifestations sont importantes, pour éviter ça, et pour continuer à dire aux gens, continuer à dire aux parlementaires, on vous a élus, donc maintenant faites le job, quoi. Les manifestations, elles n'ont pas pour objet, j'entends souvent, le pouvoir n'a pas peur des manifestations, ça se discute, mais peu importe. Je veux dire, on n'est pas là pour faire peur à qui que ce soit, on est là pour dire aux parlementaires d'opposition, vous vouliez le pouvoir, on vous l'a donné. Maintenant on fait quoi? Vous l'exercez ou on vous le reprend? À un moment donné, ces gens auraient tort de croire qu'ils sont assis sur un siège qui est un siège à vie. Ils auraient tort de croire ça. Et c'est ça, en fait, l'idée. Et que pensez-vous des mesures contre l'inflation du gouvernement? Non, mais je veux dire, les mesures contre l'inflation. L'inflation, elle a commencé avant le Covid. L'inflation a commencé avant le Covid. L'inflation était déjà présente. On a fait marcher la planche à billets aux États-Unis. L'inflation est présente avant le Covid. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a caché une inflation par la distribution d'argent public. Aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, ça commence à tirer un peu. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On met l'inflation non plus sur le dos du Covid, mais sur le dos de la guerre. On a un pays, la vérité, c'est qu'on a un pays qui est en faillite. Nous avons un pays qui est en faillite. Si je gérais mon entreprise comme l'État gérait le pays, ça fait longtemps que je serais en prison. Parce que concrètement, je n'ai pas le droit de continuer à faire tourner une entreprise qui est en faillite sans prendre des mesures radicales précisément pour faire rentrer de l'argent. Aujourd'hui, nous gaspillons de l'argent. Emmanuel Macron gaspille de l'argent avec les chasseurs, avec les lobbies. Je veux dire, Macron s'achète. Macron, en fait, n'est jamais qu'un... Si vous voulez, j'ai l'habitude de dire qu'au fond, Macron, c'est un produit. C'est pas un président, c'est un produit. C'est un produit qui s'achète. C'est un produit qui s'achète au plus offrant. Il a été acheté par les chasseurs. Ça m'amuse. Les écologistes, j'attends de voir pour les chasseurs. Il a été acheté par le lobby pharmaceutique. Il a été acheté par McKinsey. Il est acheté par tout le monde. Ce type est acheté par tout le monde. On a affaire à un produit, quoi. C'est un mec qui est en vitrine et tout le monde, effectivement, l'achète à prix d'or. Sauf que pour l'instant, le prix, c'est nous qui le payons. C'est ça le problème de fond. Et donc, les Français ne pourront pas continuer. Vous avez vu que des entreprises commencent déjà à fermer. On peut pas, on peut plus, là. On peut plus.